C'était il y a quelques semaines au Parlement espagnol. Avec 202 voix pour, 141 contre et 2 abstentions, je déclare que la loi est adoptée. L'Espagne devenait le 4e pays européen à autoriser l'euthanasie. Une victoire historique pour beaucoup. Plus de 85% des Espagnols, selon les sondages, se disaient favorables à la loi. Mais à l'échelle du monde, l'aide médicalisée active à mourir, comme on l'appelle, est loin de faire l'unanimité. Aujourd'hui, seulement 6 pays l'autorisent. L'Espagne donc, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Canada, la Nouvelle-Zélande ou encore la Belgique. Interdite dans l'Hexagone, c'est là-bas que se rendent de nombreux Français qui cherchent à mettre fin à leur jour de manière légale. La question fondamentale, c'est quand vous aidez quelqu'un en fin de vie, c'est de juger son intention. Est-ce que l'intention était réellement de l'aider ou est-ce que c'était une intention personnelle de vouloir abréger la vie? Problématiques éthiques, politiques ou religieuses, le débat fait rage depuis plusieurs années et dans de nombreux pays. En Allemagne, en Australie ou encore en Suisse, l'euthanasie active est interdite, mais on tolère ce qu'on appelle le suicide assisté. Une législation qui évolue souvent à travers des cas emblématiques. Mes capacités déclinent depuis 1 ou 2 ans, ma vue depuis 5-6 ans. Je ne veux plus continuer à vivre. Je suis heureux d'avoir la chance, demain, d'y mettre fin. Et puis il y a les pays qui refusent catégoriquement toute forme d'accompagnement destiné à mettre fin à la vie. En Croatie ou en Irlande, l'euthanasie ou le suicide assisté sont punis de peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à plusieurs dizaines d'années.